Est-ce que notre mental, oh là là, ce vilain méchant, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Surtout dans le cadre de la manifestation, ça va être le sujet de ce podcast. Hola, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide pour les leaders de l'accompagnement. Ce sont des mères de famille qui leadent leurs enfants et qui les élèvent vers le meilleur. Ce sont des thérapeutes, ce sont des énergéticiens, ce sont des coachs, ce sont des mentors, ce sont des créatrices, ce sont des artistes de la vie. Ce sont toutes ces personnes qui œuvrent pour un monde meilleur et qui accompagnent de l'humain. Alors dans ce podcast, je vais aborder le fameux sujet du mental. Ce fameux mental qui est passé à la moulinette par moultes approches de développement personnel, de spiritualité. Ce mental, parce que, mon Dieu, il nous mène dans le mur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Mon avis est que non, pas du tout. Ce fameux mental, oui, que des fois, il va nous dire non, mais ne fais pas ça, ne va pas par là. Alors que oui, la conscience absolue, le divin, le grand tout, la grande âme du monde, oui, cette partie absolue pourrait nous dire mais si, vas-y et tout. Alors moi, je vais faire juste un petit rappel de quoi je vais au centre du village par rapport au mental. Ce fameux mental qui justement dit oui ou qui dit non, c'est ce fameux mental en fait qui te fait arrêter un feu rouge, tout simplement. Voilà, c'est ce fameux mental qui va te dire non, ne t'approche pas trop près quand même là de la falaise parce que tu risques de tomber. C'est ce fameux mental en fait qui te fait retirer ta main quand justement tu t'es approché un peu trop près du feu, tu vois. Et que, à part si tu es un fakir et que du coup c'est ton job d'aller comme ça transcender les limites de ton corps, et c'est ok, mais d'une manière générale, et c'est aussi ton mental du coup qui va peut-être te dire là on est en train de te foutre de ta gueule en fait, là on est en train de te demander quelque chose qui n'est pas ok avec ton humanité, là on est peut-être en train de te demander de faire ci ou de faire ça et c'est pas du tout éthique. Voilà à quoi il sert le mental. Alors oui, des fois, il va vouloir te protéger. Parce que, quelle idée aussi, tu as envie de sauter en parachute, c'est la première fois. Et et ton mental, là, lui, te dit, attends, mais à quoi tu joues, quoi ? C'est bien sérieux tout ça. Donc si tu as vraiment une folle envie de le faire, évidemment qu'à ce moment-là, tu vas te dire, oh là là, mais pourquoi il me met des bâtons dans les roues ? Mais si, par contre, à contrario, t'as vraiment pas envie de le faire, ce soit en parachute, mais qu'il y a quelqu'un qui t'oblige à le faire, ton mental, justement, ça va être le gentil soldat, là, qui va te dire, mais attention, là, t'es en train de te mettre dans un bourbier, pas bon. Donc non, ton mental, il ne veut pas ton échec, il ne veut pas ta chute, il ne veut pas t'emmener dans le mur, au contraire, lui, il est là pour te protéger. Ton mental, il est là pour te protéger. Au niveau du divin, au niveau de la conscience, au niveau du grand tout, il n'y a pas la notion de c'est bien, c'est mal, ça va être douloureux, ça va être joyeux, tu vas te faire mal, ça... Non, il n'y a pas, parce qu'il y a juste, on fait une expérience, puis voilà. Tu t'es fait mal. Oui, mais dans l'absolu, il n'y a pas, en fait. Tandis que, ton mental, lui, il est là justement pour te dire, si tu mets la main sur la flamme, cocotte, ça va brûler. Tu vois, à part si tu as fait, ce travail de fakir, on va dire, où justement, tu sais transcender, ton esprit sait transcender la matière. Et c'est ok, mais c'est important de savoir remettre les choses quand même dans le contexte et de remettre un peu du bon sens et de la cohérence dans cette manifestation. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu as un désir. Et si ton mental, il est là en censeur, c'est-à-dire en gros à comme bloquer,
eh bien c'est à toi de te poser la question justement, c'est à toi de te poser la question justement, de te dire mais est-ce que ce désir finalement je le veux vraiment? Pourquoi je le veux? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis en train en fait d'obéir, on va dire, au rêve de quelqu'un d'autre, à l'idée de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ensuite, c'est ce désir, une fois, on va dire, exaucé, sentir en fait. Comment je vais me sentir avec ça? Est-ce que, voilà, parce qu'en fait, ton conscient, lui, il est là justement, c'est le guichet à l'autoroute hein, qui ouvre les barrières et qui les ferme. Donc, si la finalité de ton désir au niveau de ton conscient déjà c'est pas clair, ou que la finalité de ton désir au niveau de ton conscient ça va être perçu comme dangereux pour toi, pas ouvrir les barrières. Il va pas ouvrir les barrières, mais c'est pas pour t'empêcher. C'est juste pour que toi, tu fasses de la clarté à l'intérieur de toi et que tu te poses du coup ces questions de dire ok, en fait, je veux ça, mais pourquoi je le veux? Et encore une fois, c'est pas une justification vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de l'extérieur. C'est pour toi. Si tu veux ce nouveau sac de je sais pas quelle marque, on s'en fout en fait. Tu veux un nouveau sac. Et même si c'est pour une raison égotique. Voilà, tu veux ce nouveau sac parce que purée, quand tu vas l'avoir, tu vas être une bombasse et tu vas te sentir mais tellement bien. Si au niveau de ton conscient ça bloque, eh bien demande-toi justement pour ton conscient, ça veut dire quoi être être cette nana qui se la pète en fait. Parce que si ça c'est ok pour ton mental, il va pas le bloquer. S'il y a quelque chose qui est relié au fait que le fait d'être une bombasse, du coup tu vas te faire juger. Est-ce que toi dans le passé tu as jugé les personnes comme ça? Est-ce que, en fait tu vois, il va falloir dérouler la bobine en fait. Et aussi, le fait d'aller dans ton pourquoi tu veux ce sac, ça va être aussi peut-être pour permettre, on va dire du coup, que la manifestation se fasse autrement. Peut-être que le sac, tu vas l'avoir, mais d'une autre manière, tu n'auras peut-être pas besoin de l'acheter. Mais demande-toi, en fait, toujours, c'est le pourquoi, c'est de toi à toi. Toujours. Et puis tu verras que même si tu fais une demande, on va dire, au niveau d'un purement égotique, c'est-à-dire je veux ça pour me prouver que, et donc pour flamber, un peu pour te la péter, tu vas te rendre compte en fait que sur le long terme, ça va pas te nourrir. Parce que tu vas vouloir tout de suite un autre sac, ou tu vas vouloir tout de suite un autre rouge à lèvres, ou un autre truc, parce que en fait, c'est pas ça qui tu recherches véritablement. Derrière ça, c'est un état de conscience que tu recherches. Et si tu pars de ton ego, en fait, de ton ego, on va dire, blessé, c'est des bonnes choses. Donc faire ce travail, on va dire, cette analyse, on va dire, du pourquoi ton mental, il bloque, pourquoi ton ego, là, à ce moment-là, il bloque, il y a une raison. Il y a une raison, et peut-être que cette raison, c'est simplement peut-être que soit tu n'es pas très focus finalement sur ton désir, peut-être que tu dis ouais j'aimerais bien un sac et tout, mais bon ouais, bof voilà. Bon ça veut dire en fait que c'est pas un vrai désir en fait. Soit c'est parce que derrière ce désir, ce qui va se passer derrière, ça fait peur. Il va y avoir trop de changements. Soit en vrai normalement ton mental il ne va pas te bloquer. En fait ton mental tu pourrais le considérer genre comme un enfant qui a juste besoin on va dire d'être élevé, d'être éduqué. Que tu lui montres, on va dire, le champ des possibles en fait, parce que il est limité de par ses expériences neurosensorielles, de ce qu'il considère comme étant possible, plausible, réalisable. Donc du coup, évidemment qu'il y a plein de choses qui lui échappent. Et toi, ton rôle, ça va être justement de l'amener à ouvrir ses horizons, et ça, tu peux le faire soit en regardant des films, en regardant des séries, en t'inspirant de biographies, en fonction évidemment de ce que tu veux expérimenter encore une fois. Mais ça va te servir à ça en fait.
de te nourrir de ce que d'autres personnes ont fait, et puis ces autres personnes que tu fais venir dans ton champ de conscience, c'est aussi pour ça, justement. C'est pour ouvrir les horizons, pour t'ouvrir, pour dire, ah tiens, ça existe de là, ah tiens, ça existe de là, tiens, ça c'est petit à petit ton mental, ton conscient, ton esprit conscient, va dire, ah oui, c'est possible. Ah mais alors si c'est possible, en gros, si c'est possible chez les autres, bah alors ça va être possible aussi pour moi. Et en fait, c'est ça, en fait, hein, c'est quelque chose... c'est une éducation. C'est une éducation. Mais en vrai, ton mental, il n'a pas pour objectif de te bloquer ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas lieu de l'éradiquer, de le tuer, de quoi que ce soit. Il est là, il a un rôle, et il a un rôle précis. Et c'est à toi, justement, de le comprendre déjà, quel rôle il joue. Et après, c'est à toi de l'éduquer, justement, pour grandir. En fait, il a un rôle, mais tellement important. Il a un rôle tellement important, parce que si tu te mettais juste sur la fréquence, on va dire, de l'infini, du tout est possible et tout ça, enfin, du tout est possible, du divin, eh ben, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au niveau du divin, en effet, tout est possible. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Et ton mental, lui, ben, justement, il est là pour... bah pour mettre quand même un peu un cadre. Voilà. Et donc, du coup, pour te protéger. Donc, c'est assez justement pour dire, mais voilà, moi, dans mon champ des possibles, voilà ce que je considère comme étant OK pour moi. Voilà, cette expérience, elle ne va pas être dangereuse. Telle autre expérience, elle ne va pas être dangereuse. Et ça, c'est ton job, hein, de l'éduquer, de l'élever. Et je peux t'assurer que plus tu vas ouvrir comme ça, tu vas l'accompagner et plus il va devenir ton vrai cheerleader. C'est parce qu'en fait, c'est déjà lui qui te soutient déjà, mais tellement. Et tu ne le vois peut-être pas. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Et je te souhaite une bonne journée et prends soin de ton narratif intérieur.